Les entreprises sont confrontées à une nouvelle responsabilité, qui est la responsabilité sociétale, des transitions sociales, énergétiques, climatiques, et que c'est un sujet qui est devenu un sujet avant de militantisme, qui est devenu un sujet juridique, réglementaire, économique, et que nous, en tant que cabinet d'avocats qui accompagnons les entreprises, on doit prendre ça en considération. L'ambition de la Commission européenne derrière cette directive est de contraindre les entreprises à être plus transparentes par rapport aux risques et aux opportunités liées aux questions de durabilité. Donc par rapport à leurs activités, elles vont devoir communiquer et publier tout un tas d'informations qui sont liées à des considérations environnementales, mais pas uniquement, sociales et de gouvernance. Et pour leur permettre de publier ces informations liées à des objectifs de transparence, la Commission européenne a mis à disposition, ou en tout cas a récemment adopté des normes de durabilité avec un certain nombre d'indicateurs qu'elles pourront utiliser pour les accompagner dans leur publication d'un rapport de durabilité. Cette directive CSRD, c'est un outil qui va permettre à ce que toutes les entreprises rentrent dans la danse. Je pourrais prendre une image. Il y a une vingtaine d'années, on a implémenté l'ISO 14001 sur l'environnement, l'ISO 9001, puis l'ISO 26001. Et alors, il y a des entreprises qui l'ont fait par obligation, parce que leurs clients leur demandaient d'être ISO quelque chose. Et puis, il y a d'autres entreprises qui ont vite aperçu que quand ils rentraient dans ce processus, ils apprenaient beaucoup d'eux-mêmes. Et puis qu'au fond, en apprenant d'eux-mêmes, ils progressaient, ils étaient plus efficients, plus efficaces et parfois plus performants. Et bien, je pense qu'il va se passer la même chose avec la CSRD. Il y a des boîtes qui vont, dans cette démarche-là, comprendre qu'elles ont un intérêt à collecter ces informations, à les comprendre, à comprendre leur historique et ce faisant à progresser. D'autres progressivement qui s'étaient cachés vont le faire de manière obligatoire sans le sentir. Mais il y a une bonne nouvelle dans toute cette démarche-là. C'est qu'on rentre dans un monde où il est question des chaînes de valeur et pas seulement des entreprises individuellement. Ça veut dire que dans une chaîne de valeur, il y a des entreprises de tailles différentes, mais qu'elles sont toutes ensemble pour que la dernière puisse communiquer au client final comment il s'est engagé sur les enjeux de sustainability, sur les enjeux de carbone, la réduction des émissions, l'économie circulaire, la dimension sociale de sa chaîne de valeur. Et probablement que ces outils-là pourront être utiles pour ce dialogue entre les entreprises d'une même chaîne de valeur, auquel cas c'est utile. Le constat, c'est que d'une part, les entreprises sont en train d'investir beaucoup dans des actions et ça va encore augmenter dans le futur. Et d'une part, on ne sait pas trop quelles sont les actions qui sont efficaces et quelles ne fonctionnent pas du tout. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'on est à la traîne dans la réalisation des objectifs de développement durable. Du coup, maintenant, il y a une vraie opportunité pour créer des liens entre les entreprises et la science, pour accompagner cette expérimentation, pour mieux savoir quelles sont les actions qui vont vraiment avoir un impact important dans le futur, au niveau des enjeux environnementaux et sociétals. Et c'est exactement ce qu'on essaie aussi d'ailleurs de faire avec le lab qu'on vient de lancer à HEC avec le soutien de Schneider Electric.